pas une vigne de Mansois qui vient d'être taillée. Elle est, contrairement à d'autres cépages, elle est taillée en taille longue. C'est-à-dire qu'on laisse un seul rameau très long, qui est au moins 12 bourgeons, à peu près. Et pourquoi une taille longue, qui est la taille guyot, qui est la taille maintenant la plus courante, même pour des vignes palissées? C'est parce que le mansois ne fructifie pas sur les premiers bourgeons. Donc si on le taillait, si on le taillait en courson, en taille courte, on n'aurait pratiquement pas de fruits. Il faut au contraire que les bourgeons se développent tout le long de qu'on appelle l'ouèvre. Et c'est la manière qu'il faut pour avoir du raisin. Et on le taille en couronne, d'abord parce qu'on ne peut pas laisser courir un sarment comme ça et qu'on ne pourrait pas ensuite diriger, ni tailler, ni dépointer, ni effeuiller. Et il est taillé en couronne pour être maintenu sur l'échalas et en même temps pour favoriser la fructification. Alors, monsieur Mestre, tel que je vous vois, Gilbert, il faudrait... alors Gilbert, comme je vois qu'il y a des choses attachées à votre ceinture. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi cette ceinture? C'est parce que traditionnellement, et puis par commodité, la vigne est attachée avec des osiers. Alors des osiers qu'on peut employer tout rond s'ils sont assez petits, ou qu'on partage en 3 ou en 2, et ce qu'on appelle une perne. Une perne, c'est ça, c'est une partie de l'osier qui a été divisée en 3. D'accord. Et on le fait souvent, on le fait la veille à la veillée pour pouvoir les attacher le lendemain. Et il ne D'accord. faut pas le faire trop à l'avance parce qu'elles se dessèchent et elles se cassent. Et alors ces pernes, on les met autour de la Et ceinture. ces pernes, on les met autour de la ceinture et au fur et à mesure qu'on épuise le paquet de pernes, on serre un peu la ceinture pour qu'elle n'échappe pas. Eh Gilbert, viens ici, viens, on le fait ici. Je vous le donne. Mais viens à côté, Gilbert. Voilà. Mais c'est un spécialiste, lui, parce que, hein, Il est un peu petit, mais vous pouvez le prendre plus bas. il peut prendre un peu plus bas. Eh bien si, il court très bien. Non, mais on fait pas avec deux mains, d'habitude, on fait qu'avec une. Eh Hein. bien oui, oui. Et avec l'autre, on pousse. Ah ben, moi, je fais comme ça, en tout cas. Je pousse l'osier avec la seconde, avec la première, je dirige les 3 brins. Alors là, pour les gens qui ne savent pas, on perne l'osier, c'est-à-dire qu'on a fait une fente avec le couteau. Oui, On fait ça la veille pour le lendemain, de préférence. de préférence. Ouais, on fait aussi le. Ben oui, à mesure qu'on a besoin. Peut-être Ouais. voir, regarde, je l'ai loupé déjà là. On en fait une ceinture de pernes comme à monsieur Mestre sur lui. Voilà. Et on part à la vigne le matin pour attacher la vigne. Alors on sait que c'est pas vraiment la saison puisque c'est la saison hivernale qui permet... C'est un hiver et de préférence par temps de pluie pour ne pas casser justement le sarment qu'on va lier. Alors pour les besoins de l'explication de la soirée, on se trouve donc dans une vigne qui a déjà fleuri, mais pour laquelle on a isolé donc un cep et que vous allez nous montrer pour attacher en couronne comme vous nous l'avez expliqué. Alors, et vous avez donc dans la main droite un couteau. Dans la main droite, j'ai le couteau. Ce couteau qu'on a dans la main droite, on ne doit jamais le lâcher dans toute l'opération. Il fait partie de la main. De toute manière, si on le pose, on le perd. Donc il vaut mieux le tenir. Et donc vous allez vous en servir pour une raison bien précise, c'est-à-dire Alors, que... la raison bien précise, vous allez la voir à mesure, on s'en sert comme un couteau évidemment. Là, on va lier cette souche. Alors, pour lier cette souche, on passe la perne comme ceci. Il faut garder, avec le talon de cette perne ou de cet osier, on en garde à peu près une pleine main et un peu plus. On entoure, il faut toujours passer le sarment entre l'échalas et la souche. Comme ça, il ne pourra plus bouger. On entoure délicatement le dernier nœud de la tige à lier. Et ici, derrière, on fait, ça s'appelle une volte. C'est-à-dire tourner 2 fois l'osier un sur l'autre. Et on le fait reposer ici.
quand il arrive qu'il est plus long, on dit que c'est pour faire percher le rossignol. On coupe le plus ras possible. Le plus ras possible est toujours en passant d'en bas. Il ne faut pas voir, mais ça c'est pour l'esthétique, mais ils étaient très attentifs autrefois, il ne faut pas voir la partie blanche qui a été coupée. Voilà, la première partie est finie. On coupe à ras 1 cm à peu près au-dessus le dernier bourgeon. Voilà, toujours pareil, on coupe de par-dessous pour ne pas voir ce qu'on appelle en patois le tal. Et pour tenir aussi. Et le pouce se tient dessus. Eh oui, oui, oui. Et alors, pour la petite histoire ici, ça s'y prête pas bien. Ça s'y prête pas bien parce que la souche est comme ça, il faut la prendre comme elle est. On n'a pas laissé, comme tout à l'heure a fait André Nérol, on n'a pas laissé le courson parce qu'il n'y en avait pas. Donc on repartira l'an prochain pour la lier, on partira du dernier bourgeon d'ici, mais ça pourra pareil. Et normalement, il faut que le bout du sarment relève un peu. Pour l'anecdote, il faut pouvoir y suspendre le tassou et qu'il ne tombe pas. Et il faut au-dessous pouvoir y mettre une bouteille, c'est-à-dire arriver à 30 cm. Là, tu vas dans la fantaisie. Là. Non, 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 c'est ce que j'ai entendu dire. Plus sur le bouchon. Voilà le dernier nœud ici. Attacher le haut du sarment à l'échalon. Voilà, et c'est là que le couteau va avoir son utilité pour soulever l'osier, pouvoir y passer l'autre morceau de l'osier. Le talon. Voilà. Et c'est là qu'on se taille. Et c'est là qu'on se taille. Quand on est maladroit. Voilà, toujours pareil pour le couper, partir d'en bas. Voilà. Et voilà. Il explique bien, mais... C'est parti. Il faut toujours se mettre, tant qu'on peut, sur l'angle de l'échalas. Parce qu'en serrant avec les deux mains, on serre beaucoup mieux. Alors, voilà, bon là tu as vu la volte. la volte, très bien. Et c'est là où il faut... Et là, c'est ça qu'on écarte l'osier pour passer le talon de l'osier. Voilà. D'où l'intérêt principal d'avoir un couteau. D'avoir le couteau, mais de toute manière, le couteau il sert à tout moment, hein, tu as vu, pour Non, dépointer il veut dire à lame large. et qu'il faut un couteau à lame large. Voilà. Et à manche assez puissant pour pouvoir le garder à Mais main. le manche, c'est un peu fonction de la main de chacun. Oh oui, mais quand Il y en a même. qui ont la main beaucoup plus grande que d'autres. Il Oui. faut bien l'avoir Mais- dans la main puisqu'on ne le quitte pas. Voilà. Celui-là est très bien. C'est grave, ce que tu as dit, on ne quitte jamais le couteau. Oui, oui, oui. Quand on a vu Et non, les c'est pour le gens qui- qui le font et qui posent le couteau par terre. Eh ben, le jamais, cœur. jamais de la Il vie. y en a plus. Alors là, c'est un scandale. C'est scandaleux, ça. Oui, oui. Ah, non, mais c'est vrai.